Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un oracle qui m'a été prêté par une amie et qui s'appelle Amour inconditionnel d'Aurore Rogier. Bon, c'est un oracle qu'elle a acheté plutôt pour la méditation, de ce qu'elle m'en a dit, mais qui fait vraiment travailler au niveau connaissance de soi et qui, je trouve, en tout cas pour ce que j'en ai vu, qui je trouvais très intéressant. Alors, voici la boîte qui est très jolie et colorée. Dedans, il y a un petit message. Je vais vous le lire. À la rencontre de ton cœur et de la source sacrée de guérison. On a un petit livret tout aussi coloré. Et puis les cartes. Voici le dos, minimaliste au niveau de l'illustration. Un très joli bleu. Les cartes sont plutôt petites et c'est très bien pour les petites mains. Elles sont fines, enfin plutôt fines et souples. Les tranches sont dorées. Elles se mélangent très bien. Et elles s'étalent très bien également. Il y a 40 cartes. Hop. Où on retrouve donc une phrase ou un mot-clé avec un numéro correspondant. Et ce panel de couleurs que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un oracle simple dans sa conception. Quand je dis au niveau des illustrations, bien sûr. Même si on peut tout à fait aussi travailler avec la signification des couleurs, la symbolique, pardon, des couleurs. Effectivement, on peut prendre aussi une carte et méditer sur le message, sur l'énergie qu'elle nous propose. Et les thèmes sont justes. Donc on est aussi dans une recherche spirituelle. Et on va vraiment se centrer sur nos besoins, nos ressentis, nos émotions. Et également nous ancrer. C'est un oracle qui nous permet de nous ancrer. Les couleurs sont très belles. Il y a une profondeur dans chaque carte. Elles sont très lumineuses. Alors, voilà pour les cartes. Je tirerai une carte tout à l'heure pour vous montrer, pour vous donner un exemple. On a donc dans le livret un mode d'emploi. C'est une proposition, évidemment, à chacun de nous connecter avec l'oracle.
Et puis, on retrouve donc la signification de la carte. Et puis, un exercice à chaque fois. Donc, c'est un exercice, voilà, par exemple, installez-vous en position du lotus. Voilà. Donc là, ici, c'est une méditation qui nous est proposée. Et puis, on a donc le chemin à suivre. Imaginez une boule d'énergie placée devant votre chakra en carence. Qu'est-ce que cela crée en vous? Qu'est-ce que cela transforme? Donc, on va retrouver beaucoup de questions en mode coaching. Hein. Et c'est un moment pour nous connecter à notre intériorité, notre intérieur tout simplement. Alors évidemment, il n'y a pas de proposition de tirage, il y a juste une proposition voilà, d'utilisation. Moi, j'ai tiré 3 cartes pour une question précise et il était pertinent en tout cas dans ses réponses. Je vais tirer une carte et on va voir ce qu'il nous propose aujourd'hui. Oups. Le rangement. Alors, les couleurs sont vraiment magnifiques. Le rangement. 36. Voici. Il y a un certain désordre actuellement dans votre vie et cela ne vous aide pas à avancer. Ramenez de l'ordre. Les choses ont une énergie, les événements un impact, les personnes une vibration. Les situations génèrent des émotions. Vos pensées vous influencent. L'extérieur vous touche par moments. Votre intériorité vous appelle. Vos pensées vous rabaissent. Votre envie vous donne de l'élan. Votre espoir vous ébranle. Votre corps vous fatigue. Le doux mélange de toutes ces informations qui interfèrent en vous font que vous n'arrivez plus à y voir clair. Parfois, il n'est pas temps de choisir ou de décider. Il est temps de ranger afin de mieux observer la situation. Et ensuite, on a donc un exercice, point par point, avancez sur votre chemin. Fixez-vous un objectif par jour, en rangeant vos idées, en vous fixant des objectifs, en mettant de l'ordre dans vos pensées. Vous saurez ce qu'il faudra faire ensuite. Avant d'agir, faites le point. Voilà, par exemple. Donc là, clairement, il est question de trier, ranger, se délester de certaines choses, d'en garder d'autres et de définir clairement nos objectifs. Et ça se fait donc pas à pas. On ne peut pas tout changer du jour au lendemain, hein. Sinon on procrastine, on ne fait rien. C'est vraiment de lister, voilà. Faire une liste, déjà d'évaluer ce dont on a besoin, ce qui ne nous sert plus, même si on aime toujours certaines choses, ou même certaines personnes. Et en tout cas, de faire l'évaluation de faire un état des lieux. Voilà, tout simplement, en étant en accord avec nous-mêmes. Et ensuite, de décider quoi faire et comment le faire pour pouvoir agir et se mettre vraiment à agir, à bouger, parce qu'il n'y a que ça, je crois. Faire, mais pas faire pour faire, c'est faire en ayant un objectif et en ayant décidé de la direction que l'on souhaite prendre. Voilà pour donc cette carte. Et effectivement, en cette fin d'année, c'est très important déjà de faire le bilan pour repartir sur des bases qui nous correspondent peut-être un peu mieux. Pour résumer, c'est un oracle que je découvre avec plaisir, que je trouve très intéressant, encore une fois, en développement personnel. Alors moi, je ne suis pas du tout, pour l'instant en tout cas, féru de méditation. Et il y en a quand même pas mal dans ce
dans ses propositions, ce qui est très bien, hein. Mais bon, moi, ça me correspond un peu moins. En revanche, ce qui me plaît le plus, c'est son approche développement personnel, vraiment, connaissance de soi, introspection, avec des questions euh, auxquelles on peut tout à fait répondre. Donc je remercie encore cet ami qui se reconnaîtra de m'avoir prêté son oracle pour que je puisse vous le présenter. Je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cet oracle si vous le souhaitez. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.